Jean Z. Le club de l'été jusqu'à 11h sur Europe 1 aux côtés de Tatiana Silva. Notre invitée média du jour est une supportrice de l'équipe de France féminine. Enfin, on va lui demander. Elle aura la chance de commenter ce formidable match qui s'annonce, quart de finale de Coupe du Monde qui oppose nos Bleus à l'Australie. Ce sera samedi sur France 2. Bonjour Lucille Guillotin. Bonjour à tous. Alors, bonjour. Dans quel état on est quand à 2 jours d'un match, charnière, d'un match couperé, un match à élimination directe? Je pense qu'on est comme les joueuses, on dort pas beaucoup, quoi. Et cette nuit, vous n'avez pas dormi beaucoup, c'est ça? Non, mais j'y pense beaucoup, forcément. C'est de l'excitation, parce que c'est la Coupe du Monde, parce que c'est l'équipe de France. Et quand ça touche au bleu, forcément, c'est un petit côté magique, quoi, forcément. Donc, j'ai hâte d'y être, en fait. Et comment ça se prépare, d'ailleurs, à un tel match? Comment vous le préparez? Enfin, voilà, vous y pensez beaucoup, mais comment on le prépare? Ça fait quand même un petit moment là que je suis dans la Coupe du Monde. Ça va être, je commence mon 8e ou 9e match samedi, je crois. Donc ça fait un petit moment que les Australiennes, je les ai déjà commentées 2 fois, les Bleus aussi 3 fois. Donc les joueurs, je commence à les connaître. Donc je suis plus dans la même préparation qu'en début de Coupe du Monde où on prépare les fiches de A à Z, date de naissance, où elles sont nées, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est déjà plus simple. On regarde plutôt tactiquement, là, c'est-à-dire comment elles ont joué les derniers matchs. Je me note 2-3 petites choses en défense, qui est rentré à quel moment, les joueuses phares, etc. Mais il y a moins de préparation qu'au début, en fait, parce qu'on est déjà dedans et c'est plus simple. En fait. Oui, vous êtes plus orienté stratégie. Justement, est-ce que les Bleus ont le moyen de gagner ce quart face à l'Australie, qui est quand même l'un des pays organisateurs de cette Coupe du Monde? Oui, bien sûr. En termes de niveau, il y a pas de souci. Effectivement, vous avez pointé du doigt peut-être. Alors c'est peut-être un peu bateau. Hein, c'est souvent une généralité dans le foot. Oui, quand on joue à domicile, c'est beaucoup plus simple. Mais oui, c'est une vérité. C'est prouvé en statistique. Le match se déroule à Brisbane, hein, donc oui. C'est ça. En Australie. Donc, va y avoir tout un stade acquis à la cause des Matildas. Donc forcément, il va y avoir un engouement et ça. Va falloir qu'elle le gère et l'Australie va être galvanisée, va être poussée par son public. Mais je trouve qu'Hervé Renard a eu une bonne réponse, c'est-à-dire qu'il a dit « Je voudrais qu'on fasse ce qu'on nous a fait, nous en France, en quart de finale. » Les Américaines qui ont battu les Françaises en quart en France. Oui. Et elles jouent à domicile, les Françaises, mais ça n'a pas empêché les Américaines de nous battre. Donc tout est possible. Et franchement, en termes de niveau, la France est même un peu supérieure techniquement. Donc il n'y a pas de raison que ça passe pas pour les Bleus. Est-ce qu'elles vous surprennent, ces Bleus? Elles me surprennent. Alors, oui et non. Elles me surprennent parce que on a quand même changé de sélectionneur fin mars. Mais c'est tout frais, quoi. Elles ont joué 8 matchs avec lui, avec Hervé Renard. Donc, c'est comme vous quand vous avez un nouvel employeur. Vous êtes en conférence de rédaction. J'imagine que vous devez vous habituer aux nouveaux propos de votre rédacteur en chef. C'est pareil pour un coach, un sélectionneur. Donc, elles me surprennent parce que je trouve qu'il y a une très belle cohésion d'équipe. On sent qu'il y a une solidarité, on l'a vu contre le Brésil. Et donc, en ça, elles me surprennent vraiment. Après, moi, je ne veux pas tirer de bilan trop tôt parce que c'est facile quand tout va bien, en fait. Donc, on va attendre, on va la Coupe du Monde. Et puis, on sait qu'on se projettera très vite vers les Jeux Olympiques l'année prochaine. Donc, on verra. Mais en tout cas, je trouve qu'elles font pour l'instant un bon parcours. Donc, j'espère que ça va durer. Et si elle passe, là, on peut envisager une Coupe du Monde ou pas? Enfin, la victoire. Après, il faut aller au bout. Hein. Oui, carrément. On ne peut pas s'arrêter là. Hein. Je vais encore faire des nuits blanches, mais c'est pas grave. Tant pis pour les nuits blanches. Oui, en plus, il s'en est fallu de peu pour qu'on ne voit pas cette Coupe du Monde à la télé. Il y a eu un accord à l'arraché qui a été signé le 14 juin. Et vous avez été prévenu à la dernière minute, donc. C'est un peu ça. Je vois pas comment ça. Voilà. Et c'était une bonne nouvelle quand même. Oui. En fait, vous savez, il y a un codiffuseur. Il y a deux codiffuseurs, donc M6 et France Télévisions. Et moi, ils connaissaient mon parcours, parce que j'ai longtemps commenté des matchs à Radio France, sur les antennes de Radio France. Donc ils m'ont demandé, mais moi j'avais des vacances un peu comme tous les Français. J'étais normalement une belle juillettiste cette année, mais la juillettiste de travail finalement. Ouais. Donc j'ai annulé mes vacances. Après, rien de grave. Une Coupe du Monde, c'est que tous les 4 ans. Peut-être que j'en vivrai qu'une seule en tant que commentatrice, donc j'en profite à fond.
Et je suis très contente de la faire parce que c'est une expérience exceptionnelle, c'est génial. Donc je suis contente vraiment. C'est super. Et le public français d'ailleurs est derrière vous, hein, derrière elle aussi. 5,2 millions de téléspectateurs qui ont suivi la victoire du Maroc sur M6. C'est un peu moins que l'équipe de France masculine, mais est-ce que ça va se rattraper à votre avis ? Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est quand même que les matchs, ils sont regardés alors que c'est à des horaires. Il ne faut pas oublier qu'en France, on compare des choses qui ne sont pas comparables. Entre un prime time à 20h et une équipe qui passe à 9h, ça sera 9h un samedi sur 2. Vous réduisez l'audience de 3 ou 4, je ne sais pas exactement, j'ai pas sondé Médiamétrie à ce sujet-là, mais en tout cas, déjà, c'est une belle audience par rapport aux horaires. Je sais qu'on a commenté un match Suède-Italie, il y avait quand même 900 000 téléspectateurs à 7h du matin. Enfin, voilà, quand même. Après, je pense que le foot féminin, alors, à mon goût, ne se démocratise pas assez vite, mais a quand même un peu plus de résonance chez les Français notamment, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui est acquis dans les pays anglo-saxons en général. Nous, on est quand même un pays latin, donc ce sont les hommes qui font du foot, globalement, je caricature, mais c'est un petit peu ça. Mais moi, je pense qu'il commence à y avoir un public, c'est-à-dire le foot féminin est un foot à part, c'est un foot qui est un peu différent, et je pense que c'est plaisant à regarder. Donc il y a des matchs qui sont très ouverts, beaucoup plus que chez les hommes, si on veut comparer. Donc plus ça va aller, je pense plus les gens vont regarder en fait. J'en suis persuadé de ça. Ouais, mais 5,2 millions de téléspectateurs, c'est un beau score quand même. C'est super. C'est un très beau score. Très beau score. Il y a vraiment un engouement. Et puis il y a de plus en plus de livres et de bandes dessinées sur le foot féminin. On apprend de plus en plus. Là, il y a eu Blopic sur Marinette Pinchon. Enfin, je trouve qu'il y a un nouvel engouement qui se crée autour du football féminin. C'est assez chouette. Oui, alors après, il faut faire un petit peu attention parce qu'on avait dit un peu la même chose lors de la Coupe du Monde en France. On avait dit, c'est super, il va y avoir. Et en fait, les retombées n'ont pas été énormes à l'époque en 2019, malheureusement, mais ça aussi, c'est un problème peut-être au sein de la fédération, ça c'est encore un autre débat. Mais en tout cas, je pense que globalement, les gens sont moins. Plus curieux. J'aime pas ce mot-là, mais moins heurtés en voyant du foot féminin à la télé. Merci. Plus habitués. Merci Lucille Guillotin, on vous retrouve donc samedi, les Bleus face à l'Australie, Coupe du Monde. C'est un match de quart de finale, un match couperé et soyez présents. Donc on sera derrière vous aussi, malgré vos nuits blanches. On sera avec vous, Lucille. On vous soutient. On vous soutient au Club de l'été, ne vous inquiétez pas. Merci Lucille, on vous retrouve donc dans ce match. Dans un instant, Tatiana Silva, nous continuons de parler avec vous dans le Club de l'été, de vous et de livres. Bel été sur Europe 1.